Ce costume a été mis au point ou inventé en Italie au XVIe siècle pour protéger en réalité les médecins des épidémies. Who is a friend right to the end? Who has two wings and even sings? Who has a beak with which to speak? Du tout, mais votre livre est absolument insensé de conneries. Par désespoir, les villes ont embauché un nouveau type de médecin, appelé médecins de la peste, qui étaient soit des médecins de second ordre, soit de jeunes médecins avec une expérience limitée ou qui n'avaient aucune formation médicale certifiée. Le principal travail du médecin de la peste était de s'aventurer dans des contrées touchées pour comptabiliser le nombre de morts. Pourquoi un masque en forme de bec? Les médecins de la peste portaient un masque avec un bec semblable à celui d'un corbeau pour les protéger de l'infection qu'ils croyaient transmise par l'air. En fait, ils pensaient que la maladie était propagée par des miasmes, une forme nocive de mauvais air. L'air nauséabond était combattu avec des fleurs séchées, des herbes et des épices, un mélange de menthe, de camphre, de clous de girofle, etc. Les médecins n'ont pas tout de suite compris comment la peste s'était propagée. Cependant, au XVIIe siècle, ils avaient souscrit à la théorie du miasme, qui était l'idée de que la contagion se propageait par l'air nauséabonde. Les médecins de la peste ont donc eu recours à des traitements plus douteux et plus dangereux les uns des autres. Les traitements allaient de l'étrange à l'horrible. De quoi? On est des potes du tonnerre pour la vie, hein? Grave, oui. On chante la chanson du tonnerre? Allez. Quand le tonnerre gronde au dehors, serre ton pote très fort. Ne sois pas trop en panique et chante la formule magique. Les médecins de la peste étaient-ils de véritables médecins? Ou étaient-ils des barbares qui ne comprenaient pas ce qu'il se passait? La médecine médiévale est peu avancée, on comprend mal les causes des maladies. Normal puisque l'on ignore l'existence des virus et des microbes. Les remèdes utilisés nous paraissent un peu ridicules aujourd'hui, il est vrai qu'ils étaient généralement inefficaces. Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer cette casquette en un joli oiseau. Moi je suis fou, c'est vraiment une spécialité quoi. Je suis complètement envahi. C'est pas drôle. Employer ce genre de phrase, c'est pas drôle. Il faut avoir son petit côté bohème, pour son côté pouilleux, pour avoir vraiment l'air d'avoir quelque chose à dire. Vous croyez que je suis vraiment fou alors? De pouvoir mettre des passages comme ça. Quand le tonnerre gronde au dehors, serre ton pote très fort. Online classes, everyone knows that, but it's the measures we take to prevent it from happening in the future. Ils sont la preuve que le monde est beau.